qu'on est adversaire, c'est Arabie Saoudite, c'est Uruguay, c'est la France. Nous avons joué contre la France dans la première Coupe du Monde de 17 ans, équipe la base là, 2007. Et c'était la France, Nigeria, et c'était Japon. Oui, toi adversaire. La match à France. Ça finit 1-1. Il finit 1-1, mais logiquement, nous avons un goal. Nous sommes capables de battre l'équipe de France. Habiter à annuler, sans raison. Annuler l'injustement. Et surtout, lorsqu'on est dans la condition que l'équipe ça a arrivé qualifiée, avec Yves Philogène là-bas, c'est presque avec Zong. Oui. Il est presque cercle terrain. Et surtout, nous avons une réalité sport en Haïti, malheureusement, pas de football de jeunes. Les dernières Coupes du Monde que nous avons joué contre l'Angleterre, nous avons une réalité. Il y a des petits jeunes qui ont joué en équipe Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal. Nous avons fait football de jeunes normalement. On va gagner Youth League, qui c'est normalement équivalent à la Ligue des Champions pour équipe de jeunes capables de jouer. Mais malheureusement, pas ça ici en Haïti. Mais malgré tout, nous toujours jouons moyen quand même pour une cap qualifier parce que mondial U17 là, nous sous 4e participation là, ça qui prouvait que nous avons certaine régularité dans niveau ça dans le football là. Nous tombons dans un groupe qui est assez relevé avec l'Uruguay, Arabie Saoudite et la France. C'est un groupe assez relevé parce que l'on considère l'équipe de France la catégorie ça toujours sorti de très bons joueurs et équipe uruguayenne qui est champion du monde moins de 20 ans. C'est vrai que pour gagner U17 là, mais Gabi c'est un groupe assez relevé et surtout même c'est l'éliminatoire même ensemble avec nous qui ont sorti. C'est un groupe assez relevé, Napton Bonoué qui ça fait surtout nous on mondial ça c'est le pays Qatar que l'a joué, Qatar qui si en partenariat plus passer 5 ans là que mondial U17 là, c'est la Kylie que la joué Games. Bagay ça pas il pas du trop sens. Il pas du trop sens. Donc c'est réduit chance l'autre pays tout. L'autre pays qui était prêt pour accueillir tournoi, donc grand pays qui était prêt pour accueillir une compétition mode 17 ans, c'est vrai que qui pas gagne même répercussions, qui pas gagne même impact sur l'économie pays, sur football pays par rapport avec coupe du monde dans les mêmes et coupe du monde senior là, mais c'est son organisation quand même et ça il y a avantage le pays a organisé une compétition de jeunes, donc c'est la coupe du monde quand même et surtout de pays qui pas une grosse infrastructure ou bien tout qui gagne qui t'a profité et fait du travail de construction stade ou bien réhabiliter stade et hôtel, même les Coupe du Monde de 17 ans pas qu'à attirer autant de visiteurs, autant de touristes par rapport avec Coupe du Monde senior là. Mais Baïkat a autant de Coupe du Monde consécutivement, il paraît un bagage sans sens. Et Haïti était au Qatar donc année 2025 là. Et n'a pour Qatar année ça pour une deuxième Coupe du Monde de suite. Donc ça va veut dire que le football jeune nous apporter bien avenir pour football haïtien vrai. Et surtout pas gain interscolaire en Haïti. Oui, donc pas nous pas faire football jeune même en temps normal. Et nous presque envie de dire que nous gagnons longtemps ou bien nous pas jamais bien faire football jeune ici. Donc bon, on parlait de l'époque 70 70 80 côté de football interscolaire et puis qui c'est football jeune quand même et mais il était plus ou moins compensé absence football jeune au niveau l'école au niveau de ligue football de jeunes. Mais qu'on est capable de dire qui j'ai offert c'est école de football en Haïti qui voit les meilleurs talents et les meilleurs talents ça ils ont sélectionné un groupe de joueurs pour qu'ils représenter la sélection nationale là et c'est dans le cas ça on voit que si jeune qui arrive jeune Chelsea en Espagne qui est capitaine équipe là et Emerson Messé sont très bons talents. C'est vrai que façon nous supposé faire là nous pas faire comme ça mais malgré tout nous arriver qualifier quand même et c'est la logique nous pas supposé seulement participer à que Pierre de Coubertin était dit l'important c'est pas seulement de participer nous t'as supposé normalement garder qui est capable de mettre ça beaucoup plus au sérieux faire on sorte de repêchage dans tout côté dans le pays dans 147 communes sections communales qui gagnent dans tous 10 départements pour nous avoir les meilleurs talents qui représenter nous au plus haut niveau. Mais et ça détection pas suffire c'est compétition pour gagner pour jeunes pas jamais une compétition pour jeunes bon vraiment la temps normal pas de gain mais qu'on y a c'est plus difficile pour déplacement monde sont pas compliqué qu'on y a déplacement monde dans le pays on est capable de faire le régional parce que équipe qui champion capable équipe U17 qui champion et dans chaque département dans le pays
tu es capable de faire un tournoi pour que tu as choisi meilleur talent ici, on a meilleure portion par les autres pays parce que ça crive. Même ça fait mal la dernière Coupe du Monde que nous avons participé à, que l'Angleterre a été humiliée nous. On capable de dire l'Angleterre a été humiliée nous et après ça nous avons fait victoire. Non mais le fait que nous sommes là, c'est son miracle parce que l'on pas fait sport bien, l'on fait exploit yo. Donc tu as dit est-ce qu'il vient plus qu'on exploit même. Donc et ou pas continuer à faire exploit tout le temps, faire gros miracle. Donc ou bien de jeunes joueurs qui t'es constitué l'équipe U17 qui qualifie pays, il y a beaucoup de monde seul quand même parce que nous ne pas champion le tournoi, c'est 3-4 matchs on joué et puis nous battons Guatemala et puis nous le fait et quart de finale nous qualifier pour Coupe du Monde et puis oui venir en Coupe du Monde là avec c'est vrai équipe ça était moyen mais il était équipe U17 la moyen. Il était une belle mobilisation autour de l'équipe ça pour un peu le fond mobiliser et il y a une bonne préparation en bonne préparation en termes t'es une bonne préparation entre guillemets parce que l'équipe ça songez bien équipe année passée pas joué aucun match de référence sinon avec un club en Espagne. C'est vrai que tu joué avec 2-3 petits clubs en Haïti là. Ils ont battu 2-1, ils ont battu du côté du Cap Haïtien, après ils sont allés Jamaïque, mais en soi pas de préparation. C'est plus tourisme que ça fait. Parce que il y a les Jamaïque, il y a les Barcelone. Ah, il y a les Barcelone. C'est après d'aller Barcelone, il y a un petit jeune qui était désisté. Qui était décidé de faire quitter ça. Et puis par la suite, l'équipe est allée dans la Coupe du Monde. Malheureusement, nous connaissons déjà ça s'est passé. Et heureusement, là, nous qualifions, nous suivons nous. Nous pas gagner, nous pas défaitistes, mais nous pas attendre à grand chose parce que l'on joue 2 à 3 matchs et puis ou qualifié parce que éliminatoire la vie plus facile qu'on y a pour Coupe du Monde U17 parce que grand pile équipe participante donc il y a plus place. Ça vient fait que nous pas besoin de gros équipe, nous pas besoin d'une équipe qui est très compétitive pour nous qualifier pour Coupe du Monde de 17 ans, mais le prêt là donne avec un déficit de compétition, déficit de rythme et déjà au départ un déficit de formation de base pour jeunes joueurs nous. Ou pas faire miracle là, c'est exception en tout, l'a toujours été. Et puis pour sélection senior là. Sélection senior là, c'est Ricardo Adé. Qui a fêté le 36e anniversaire. Oui, un goût défenseur. Vice-capitaine de la sélection nationale. On joue qui a fait une belle carrière et mais il peut chouchou supporter haïtien. Adhérer pour faire de grandes performances notamment dans la Coupe du Monde là pour non seulement réconcilier et puis vinn et yon chouchou et peuple haïtien dans 11 national là parce que performance pas même performance au département performance AD a fait dans le club donc il y a un pico défenseur qui gagne dans zone Amérique du Sud là dans le club LDU Quito qui saute fait demi-finale Copa Libertadores gros bagaille gros performance il manque faire finale parce que match aller a battu 3-1 c'est match contre ou perdu 3-0 qui fait pas faire finale il était champion et Copa et Sud-Américaana qui c'est équivalent Europa League là donc et sous continent européen et c'est pas seulement un joueur qui a dans l'équipe là comme un élément qu'il a tous donc il finit meilleur défenseur championnat équatorien déjà et donc son joueur qui a brillé en Équateur et en Amérique du Sud mais dans sélection AD doué installé comme patron et même si il pas ta patron donc obligé la bien du vin beaucoup et même s'il pas ta patron donc obligé la bien du vin beaucoup télé ou pas du vin non et bon il cadre bien du vin et surtout et Hans Delcroix ou bien du vin quel que soit l'autre arrière central qui beaucoup ADA donc c'est solidité il pas dépend de arrière centraux seulement mais nous voulons un père central qui a bonne harmonie et puis même les équipes là pas une équipe qui pas subir danger ou pas nous match football ou pas nous compétition pour pas subir danger d'ailleurs nous pour aller comme non seulement comme petit poussé et puis donc quel que soit le résultat nous faire quel que soit bon résultat nous faire c'est miracle quel que soit match nul et ou bien t'as fait victoire c'est miracle il y a une équipe qui prend un goal game pas forcément c'est Gabdi une arrière centrale qui coupable parce que ça crivé mais nous faut garder performance individuelle joueur ça crivé joueur ça c'est Ricardo Adé n'a pas les dons joueurs que se nommé Panthère Noire qui élu plusieurs fois meilleur défenseur championnat équatorien qui gagne Copa et Sud-Américaine qui c'est équivalent Europa League là qui fait demi-finale Copa Libertadores très respecté sur le continent sud-américain
Et le football équatorien, surtout le cas des derniers éliminatoires que l'Équateur fait dans la zone Côte Ball là, c'est l'équipe qui finit comme étant plus bon défense dans 18 matchs que oui, donc AD sont vedettes dans le football sud-américain au niveau club. AD sont vedettes. On joue sur le Panthère Noir, c'est le seul joueur qui était sur le Panthère Noir avant Ricardo AD. C'était Ballon de 65 ans, Eusebio qui conduit Portugal à demi-finale et Coupe du Monde 1966. Son joueur très respecté. Mais quand on est à la regarde, ça qu'a fait le football équatorien dernier temps ça, qui sorti de très bons joueurs. Surtout William Pacho, c'est là que le tape joué. Quand il a traversé l'équipe Paris Saint-Germain depuis l'arrivée à Paris sous 2 finales de Ligue des Champions consécutifs. Le regarde Moïse Caicedo, son football qui produit de très bons joueurs. Capable aussi respecter Ricardo Adé, veut dire que joueur ça, et le gars des joueurs ça cap jouer, il y a rage de vin, il y a grinta, sorti de balle aérienne, joueur aérien c'est bon joueur qui est très faible. Dans les duels, son joueur qui vraiment posé un pile problème et capable dire que son joueur qui est très appliqué, tactiquement qui au-dessus par rapport avec footballeur haïtien que le joueur a joué ensemble avec eux. C'est vrai que la sélection nationale là pas gagner des matchs contre capable dire et surtout défensivement tout Haïti tout dernier ça te pose un pile problème. Si c'est vrai l'éliminatoire là dans 6 matchs que nous jouons, nous fait 4 matchs que nous pas prendre goal, mais compétition avant ça, compétition antérieure avant éliminatoire qui devait être septembre, octobre et novembre, qui c'est la Gold Cup, on capable dire c'est un véritable fiasco. Non seulement nous avons perdu contre devant Arabie Saoudite, nous avons match contre Trinidad et puis nous avons perdu contre équipe américaine. Mais Ricardo a dit en soi, c'est son véritable taulier. Et ça que M. Fellin joue là déjà, champion national. Et n'a parlé de nos joueurs qui ont plus passé 50 sélections. Et surnommé Panthère Noir, ça que le fait le football sud-américain, son joueur respecté, c'est chapeau pour vice-capitaine de la sélection nationale, Mr. Ricardo Adé. Il a posté un message là sur compte Facebook, il dit qu'il a souhaité un anniversaire à monde que le pire aimé sur la terre, qui c'est lui-même, Ricardo Adé. Et, mais, il y a des reproches pour lui, il y a des reproches critiques pour performance individuelle dans la sélection. Et l'équipe qui a toujours pris un goal, et pas une équipe qui est invincible, pas une équipe qui n'a pas perdu, qui n'a pas pris un goal. Donc, mais, niveau exigence que fait à des tours dans la sélection, c'est par rapport à ça l'a fait un club. Donc, on a toujours une équipe haïtienne qui prend un goal, mais c'est pas un défenseur qui a plusieurs héros de placement. Donc qui fait fly ou bien tout qui manquait certaines fois présent dans le duel, donc qui manquait costaud dans le duel. Donc c'est ça yo, donc c'est lacune ça yo, c'est manquement ça yo, et nous pas souhaiter donc qui pas dans dimension qui pas dans dimension carrière à faire dans le club là. Donc il pas dans dimension ça encore. Donc et un club en sélection a des doués rester même joueur. C'est vrai que système défensif qui gagne un club là, donc et harmonie qui gagne un club là, côté il joue plus, il passe plus de temps, donc il est capable, ça capable faire pas capable, ça sans doute fait évoluer dans une équipe qui gagne plus certifié, qui peut-être bon, qui sans doute plus bon projet défensif, mais en sélection tout et nous on peut avancer dans la sélection, donc un peu de progrès, donc c'est ça qui fait nous qualifier pour Coupe du Monde, nous fait miracle là, nous fait exploit, mais par exemple match nous perdu contre Honduras à 3-0, donc un petit bagage pour coucher mais match ça dans le pas courir accuser monsieur parce que lorsque j'ai équipe qui était joué contre Costa Rica, nous a fait 3-3, Sébastien Minier t'a fait un coaching capable dit crabe le match ça parce que il met du vent à droite, il met du vent à droite, Arcus était suspendu, il te mettait jouer on était capable dit du claquois sur banc et puis il te joué avec expérience à gauche et puis il te mettait Derrick Etienne jouer, Derrick Etienne en sélection dernier temps ça qui était sous 18 mois sans qu'il pas faire goal et dimanche passé il a tapé des sportifs bolivie si mais faut sous école, c'était capable dit c'était un match catastrophique, ça m'a pas juste la gueule sous dos et vice-capitaine sélection nationale là. Oui, et en parlant de sélection nationale là, il était prévoir pour équipe la rentrée, pour sélection rentrer dans le pays à défaut de Port-au-Prince il t'a rentré au Cap Haïtien et puis donc semblait bagaille virer, donc on revirement dans situation ça et gouvernement semblait manquer montrer engagement et
manquer montrer volonté plutôt. Manquer montrer volonté pour sélection rentrer au point où ils recevoir ils font cérémonie récemment donc 18 mai ils recevoir Oudenski Pierre et moi qui a dit cher enfant donc Babalito nous sommes attaquant ça et nous pas attendre le même encore donc et Oudenski Pierre donc primature recevoir lui avec Marion Léandre et puis ils font une cérémonie donc pour on sort de cérémonie de passation de drapeau de flambeau et ça vient fait que ça vient laisser un peu le monde croire que sélection pas rentrer encore donc nous pas attendre ça parler jeudi à 21 coupe du monde là c'est dans 21 jours donc c'est coupe du monde qui arrive donc et semaine prochaine c'est sélection donc a commencé et rentrer en concentration. Bon, de toute façon en parlant de sélection qui a rentré en concentration par contre sur ça et hier et Romario Farias t'es font chita parler avec Dukens Nazon et nous capable de monter sur page Romario Farias, ancienne gloire de la sélection brésilienne, qui parlait de rencontrer avec un attaquant de très haut niveau. Parce que c'est valeur qui reconnaît de valeur. Nous avons dit, Romario Farias c'est top 5 ou bien top 6 plus gros joueurs brésiliens de tous les temps. Et Dukens Nazon c'est top 2 plus gros joueurs haïtiens de l'histoire. De monsieur Sorte Chita, on te parle ensemble. Et Romario Farias c'est Chita parler avec tout Andrew Robertson sur Romario TV, interview avec Dukens Nazon sorti sous peu. Sauf façon que il a préparé Coupe du Monde là, bon côté Brésil, pour que capable normalement mettre en valeur tout le monde que sélection brésilienne a bien pour affronter, à savoir Haïti, Écosse et sans oublier Maroc. Oui. Et bon, sélection. Vous photo de monsieur? Romario Farias. Oui. Et donc c'est une équipe qui pas donc équipe là pas jouer Coupe du Monde sans que il pas jouer match là Kaili. Public haïtien pas beaucoup jamais jouer ça et ça n'est pas faute équipe là et non à cause situation pays et puis l'équipe là pas rentrer donc c'était une sorte d'obligation c'est une obligation pour sélection de rentrer dans le pays rentrer et pour ministère sport et fédération haïtienne de football recevoir et puis public haïtien même si l'équipe là pas ils font une parade ils viennent pour un bain de foule et donc c'est pas Coupe du Monde là où se jouer mais public haïtien supporter haïtien t'a bien aimé fêter qualification parce que nous pourquoi fêter qualification vrai au soir de qualification donc c'est grand pilier c'est grand pile qui est content donc euphorie mais entre les principaux acteurs les joueurs et les supporters haïtiens, le peuple haïtien, donc pourquoi une célébration commune, donc qui a une sorte de communion, donc entre le peuple haïtien et l'équipe haïtienne. Donc c'est vrai que nous connaissons la situation générale pays difficile, donc déplacement c'est bagay qui compliqué, de un département en l'autre, de une ville en l'autre, de une localité en l'autre, et dans le pays qu'on a pays mais l'équipe là t'es arrivé au Cap haïtien dans deuxième ville pays et si t'es volonté l'équipe là t'es quand même rentré t'es quand même fait petit en ville dedans Bozan mais qui dit finalement l'état a montré que c'est Port-au-Prince qui est Haïti malheureusement jusque là nous capable dire que non mais il y a possibilité pour l'équipe là venir Port-au-Prince il y a possibilité qu'il va venir dans l'hélicoptère donc bon pas même dans l'hélicoptère même dans l'avion quand il l'avion qui a rentrer dans l'aéroport là quand il l'avion qui a rentrer dans l'aéroport là toute journée c'est vrai que pas de vol commercial et internationaux mais il y a des avions qui sont sortis dans plusieurs pays et surtout avec des matériels pour soi-disant bataille contre la sécurité donc il y a des gros avions qui entrent. Est-ce que Nazo devant Philippe Vaub dans le football haïtien ça de loin dans le football haïtien seulement Emmanuel Sanon qui devant on était contre 15 ans parce que l'on considère longévité régularité n'a pas le bon joueur quand même qui c'est meilleur buteur Haïti dans le World Cup n'a parlé de deuxième plus grand buteur sur la sélection nationale là n'a parlé un joueur qui est capable de faire goal contre les meilleures sélections de la CONCACAF n'a parlé de joueur qui c'est deuxième plus gros buteur Haïti et qui saute faire éliminatoire là qui finit comme étant meilleur buteur haïtien en deux éliminatoires de Coupe du Monde. C'est pas un joueur de second plan que n'a parlé, c'est seulement Emmanuel Sanon considérant que
l'année 74 et 78 et seulement on grande équipe de qu'on prend dans le bloc contre CACAF là. 78 nous pas qualifié parce que nous fait match un but partout contre le Mexique. Mexique passé devant nous avec un grand point de différence. Nazon en termes d'accomplissement c'est plus gros joueur haïtien dans dos Emmanuel Sano. Je dis à Ronaldo fait quoi ça? Oui, Ronaldo fait des cabesses, fait coup franc direct et en lancé un match décisif côté match nul. Et puis Al Hilal bat donc il a perdu du trophée encore, il a commencé continuer les losers et puis il ouvert score dans fin première période là. Il mené 1-0 à la mi-temps, deuxième période là, comment c'est Malik fait premier goal là. Comment fait deuxième goal là pour eux et puis équipe Damak là t'as besoin victoire pour les en première division. Damak tombé, Damak perdu, tombé. Et puis il a pris du score donc il a pris espoir mettre doute dans l'équipe Al-Nassr là et puis tout de suite après Ronaldo fait goal coup franc excentré à gauche 65e goal coup franc la carrière. Ah oui, donc Ronaldo fait donc c'est 33e goal la saison ça et 973e goal dans la carrière. Donc Ronaldo marqué 27 goals. Donc s'il était à rythme ça saison prochaine. Donc à pareil Ronaldo a atteint 1000 goals là. S'il était dans rythme ça, l'a fait goal bon, pour saison qui vient là, saison 26-27 là. Donc Ronaldo son objectif il gagne. Donc on t'a dit c'est deux objectifs. Bon, nous par contre c'est Ronaldo pas jamais satisfait. Donc pour ça mon penser Ronaldo a deux principaux objectifs là. C'est tout d'abord champion du monde pour le champion du monde même avec Messi. Pour les salons interview. Oui. Et puis l'autre pour les salons interview. Non mais c'est clair. Parce qu'on n'a pas les dons joueurs. Avant mondial 2022. Et puis l'autre objectif là c'est 1000 goals là. Avant mondial 2022, à jouer ça a déclaré que Coupe du monde c'est plus gros compétition. Après 2022, il déclarait que après mondial 2022 avec 100 000 déclaré que 6-7 matchs par on joue puis grand joueur. Attendez, bon, on joue au football, on joue cap courir des championnats saoudiens, qu'on a là pour penser la relativiser l'importance du football, on joue cap courir des championnats saoudiens, qu'on a là pour penser la relativiser l'importance Coupe du monde. Non, c'est avec tout cœur. Donc c'est pour des bagages ou pas relativiser parce que dans la vie il y a des bagages qui ultra important, des bagages qui sacré. Ou t'as dit Ronaldo, c'est comme si le cracher sous trophée. Ou pas qu'à la relativiser un bagage de fait qu'on pas gagner. T'es qu'on époque, on a dit Ronaldo c'est un démagogue. Parce que songez bien les Ronaldo qui 4 souliers d'or. Les deux femmes ici dans souliers d'or, Ronaldo a déclaré que souliers d'or c'est pas votre lié. C'est goal ou fait qui peut mettre au bral. Les Messi viennent pour devant, il va dire ça encore. T'es qu'on époque le 5-5 le ballon d'or avec même gens qui fait interview ça. Et Pierre Morgan, il a déclaré que lorsqu'il y a 6, 7 ou 8 ballons d'or, il a mis sous tombé numéro 1. C'est les salles devant n'était que Lionel Messi. Mais par la suite, comme Messi finit la Coupe du Monde, il juste gagne la déclaration. C'est un joueur football qui a comportement, ou bien tempérament, ou bien logique, ou bien discours politicien ici. Mais sauf que ça a boosté le fond de carrière. C'est un joueur qui motive. D'ailleurs, à 41 ans, ou qu'à toujours. Donc, nous pas qu'à comparer le championnat saoudien avec le championnat majeur européen. Il n'y a pas de niveau ça. Il n'y a pas de valeur ça. Mais, son championnat quand même. Son championnat professionnel quand même. Non, j'aime dire games que Cristiano Ronaldo. C'est la première fois. L'arrivée depuis janvier 2023 dans Al-Nassr, c'est la première fois le championnat saoudien. J'aime dire que joueur ça, on n'a pas les deux joueurs quand même qui ont 5 ballons d'or. Dans son gros carrière. Mais goal. Qui est énormissime pour l'histoire football. Un goal surdimensionné et pour Ronaldo, mais ça fait le fait carrière le faire. Parce que son joueur, le fait que le Bajam satisfait, il croit que c'est l'équipe dans tête, mais c'est l'équipe plus gros joueur football. Dans une époque pas là même de tous les temps. Donc ça c'est ça qui fait le Bajam, c'est ça qui balaye et sentiment insatiable là et puis qui fait gros carrière ça. Dans pile jeune joueur là qui pas fait sacrifice Ronaldo. D'ailleurs qui a plus de talent, dans pile joueur qui a plus de talent que Ronaldo qui pas fait carrière comme ça. Donc son exemple, on va gagner plus de talent parce que sous par exemple en termes de talent pur rapport avec ballon. Mais là vous qui imaginez qui pas fait carrière, qui arrive dans pot de pied en termes de carrière. Ronaldinho Garoucho Neymar, mais ça que monsieur fait là joueur en termes d'accomplissement, n'a parlé quand même depuis gros joueur européen de l'histoire. Pendant que en Europe là, c'est côté qui bat Zidane, c'est côté qui bat Johan Cruyff, le Eusebio, mais regardez ça que monsieur fait là joueur là. Par contre monde qui fait longévité, n'a parlé d'un joueur qui plusieurs fois allumé buteur, 4 souliers d'or, 973 goals en carrière, 65 goals coup franc, 5 ballons d'or
5 Ligue des Champions. Donc si Ronaldo pas cassé, si Ronaldo pas qu'on grave blessure, la fait 1000 goals là. Et ça qui la fait 1000 goals là, li symbolique pour nous même pour observer le football. Son accomplissement symbolique qui pas veut dire trop gros bagaille mais Ronaldo bail tête li comme il veut dire un paquet de bagaille. Parce que depuis le football existait, depuis la compétition depuis 1973, pas un joueur qui a atteint le chiffre ça. On peut le dire fait 1980. La FIFA reconnaît 747 parce que Pelé fait 632 goals avec Santos, 77 avec Brésil et Restal fait avec l'équipe New York Cosmos. L'autre par exemple on était avec Joseph Bicon qui a 805 goals, qui était meilleur buteur de l'histoire football. Et l'on prend d'autres joueurs comme Messi qui a 910 ou 911 goals. C'est des joueurs qui marquent football mondial par nombre de goals que ont inscrit. Oui, mais Messi a besoin de plus de longévité. Il était plus pour la team par 1000 goals là. Ronaldo, par exemple, malgré 972 goals là, il n'a pas fait un goal dans la deuxième tour Coupe du Monde. Parce que quand même, il y a deux joueurs qui jouent 5 Coupes du Monde déjà, qui jouent deuxième tour, qui par exemple font tir cadré, qui goal dans la deuxième tour Coupe du Monde, c'est Cristiano Ronaldo. Et ça avec Guillermo Ochoa. En parlant de Ronaldo, monsieur, et à 41 ans, Ronaldo c'est attaquant portugais qui est en forme saison ça. C'est attaquant portugais qui fait plus goal, donc qui est en forme. Donc côté là joué beaucoup tout. Oui, mais bon, Jean-Ronaldo a privé dans la Coupe du Monde 2026 là. Et 4 ans avant, donc à 37 ans dans la Coupe du Monde 2022, Ronaldo pas privé comme ça. D'ailleurs, il a des problèmes dans United. Et il n'y a pas de temps de jeu. Côté là, joué beaucoup parce que. Oui, c'est comme moi là. La même chose, dans ça, on joue dans Joao Félix par exemple, que Atlético t'a acheté pour 120 millions d'euros. Il y a 20 goals. Qui fait Atlético Madrid, qui fait Barcelone, qui fait Chelsea, qui fait Milan. C'est le championnat à côté de Joao Félix mieux exprimé. Joao Félix fait 20 goals, plusieurs passes décisifs. Et quand on dit, côté là, jouer à Edel. Même si nous ne connaissons pas côté l'abjouation, parce que le dernier éliminatoire Coupe du Monde pour mener le mondial 2026, le joueur qui fait plus de goals pour Portugal l'éliminatoire, là c'est Cristiano Ronaldo. Oui, donc Ronaldo. Et puis considère. Tu as une discussion sur place titulaire dans la Coupe du Monde 2022, 4 ans après. Donc il y a 41 ans, pas de débat. Ronaldo a dans point d'attaque là, et probablement, donc si Martinez a joué avec deux liés, et l'État doit. Il n'est pas fait une bonne saison, mais bon, peut-être il est capable de. Il est capable de Félix. Considérez que l'équipe portugaise, ça, l'autre on est et Bruno Fernandes, qui fait 20 passes décisives dans le football anglais, logiquement, qui est en bataille. Neves Vitinha. Qui est en bataille pour le titre de meilleur joueur, Neves Vitinha, et le regarder tout sur les côtés, Nuno Mendes et Diego Dallo, ou bien si c'est Cancelo qui a rentré, on est capable de dire qu'il y a un très bon Dallo bien forme. Il y a une très grosse. Dallo plus garantie, toi, droite. Il y a une très grosse équipe de Portugal. Et surtout, comme toujours dit ça, chiffre 6 ans toujours porté bonheur pour la sélection portugaise. En 66, il fait demi-finale. 2006. 66, ça, c'est Bobby Charlton qui bat, il fait 2 goals dans le mondial 66. Après que l'Angleterre a fini d'éliminer l'Argentine encore, il bat Portugal en demi et il bat l'Allemagne en finale. 2006, il fait demi-finale. Après, on a fini éliminer. C'est Zidane qui fait goal penalty. Après, on a fini d'éliminer la Hollande dans la bataille de Nuremberg et on a éliminé l'Angleterre dans le quart de finale. Zidane bat 1-0 goal sur penalty. Et puis 2016, le champion d'Europe. Rab dit chiffre 600, toujours pour pas de bonheur pour la sélection portugaise de football. Oui, donc effectif là t'es bon, t'es très belle, t'es de qualité en 2022, mais yo bonifié, effectif équipe là bonifié. Et puis le fait que c'est avec même entraîneur ça Martinez yo prend Ligue des Nations il y a de cela 1 an, donc ça donc c'est 2024 et oui 2025, donc 1 an. Donc et puis il y a dans toute ligne de joueurs très en forme, sauf et comme arrière central, il y a pas idéal central qui trop bon. Ruben Dias toujours là. Ruben Dias pas font bonne saison, donc s'il est capable de jouer une forme lui, il y a un bon arrière central et puis il est capable de mettre bon côté, ou capable de mettre l'autre qui c'est ça qui dans Villarreal là tout et Vega. C'est Renato Vega, c'est pas un mauvais résultat. Mais pour mi-temps terrain, Portugal avec une belle richesse dans mi-temps terrain, où il y a Neves, Joao Neves, Vitinha et Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Mais le fait que Neto pas font très grosse saison et puis Bernardo Silva capable de faire deux bagailles
capable de tellement entrer dans le terrain et puis déborder sur les côtés. Donc, si Silva en forme à l'entraînement, et Roberto Martinez capable d'aligner Silva comme il doit et à gauche Félix. Et puis dans le terrain, pas de discussion, c'est Bruno Fernandes, Joao Neves et puis Vitinha. Donc, il y a donc t'as toute équipe qui besoin de champion. Donc Portugal, nous connaissons que nous connaissons que t'as deux jeux bon football. Et c'est une bagaille nous capable de dire que Martinez pour une équipe. L'équipe 2022 a été joué, il pas de jeu football. Yo transition a été une difficulté pour faire. Équipe là c'est presque chaque problème. Équipe là dans tâtonnement. Équipe ça joue football. Gros problème on équipe ça joue beaucoup. Gros problème on avec Roberto Martinez, c'est pas garder est-ce que l'équipe a joué football parce que n'a parlé d'un entraîneur quand même qui était fait demi-finale de Coupe du monde avec la Belgique. Même si un peu monde considérer que Roberto Martinez c'est lui-même qui pas permettre que grosse génération belgique, génération entre guillemets en or, parce que là n'a pas de génération en or, c'est une génération qui pour gagner. Parce que le pays de la Belgique après mondial 86 côté a été fait demi-finale battu par l'Argentine de Diego Maradona. Et puis dans le mondial 2002, c'est le Brésil qui battu 2-1 avec Rivaldo et Ronaldo qui fait goal. Dans le mondial 2002, le Brésil bat l'Angleterre en quart de finale. Mais après ça, l'on peut être capable de sortir, on est capable de Thibaut Courtois, capable de sortir Thomas Meunier, Vincent Kompany, et les frères Hazard, Romelu Lukaku. Après, on était souhaité que l'équipe ça fait mieux. Kevin De Bruyne. Parce que Kevin De Bruyne, l'on considère le mondial 2014, il a fait quart de finale, Argentine battu 1-0, goal de Gonzalo Higuaín. 2018, c'était l'année où jamais pour que tu aies capable de gagner. Malheureusement, toujours battu. Malheureusement, il a dit que c'est la France qui battu. De Samuel Lomti. Il a pris un peu match. Il était plus bon, et puis par la suite, il a pris un goal. L'on considère les Coupes d'Europe qui jouent à l'intervalle là. Roberto Martinez pas produit rien avec l'équipe Belgique. Parce que même l'équipe Belgique, ça, il y a des équipes de seconde zone qui mettaient au dehors dans la compétition continentale. Et après la Coupe du Monde, l'équipe s'est crasée. Et puis, nous sommes capables de dire que par la suite, l'on considère 2022, c'était encore Roberto Martinez qui était dans l'équipe ça. C'était un groupe assez facile, avec normalement avec le Japon qui était dans le même groupe ça, Maroc qui était dans le même groupe ça, Canada qui était dans le même groupe ça, et puis par la suite, il y a échoué normalement dans le premier tour. Belgique éliminé dans le déception Coupe du Monde 2022. Et surtout, l'on considère que l'équipe a une vieillissante, pas de gain, on était avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Qui De Bruyne dit ça, malheureusement, l'équipe a passé flop. Mais qu'on y a la ville, monsieur, gros projet, génération de joueurs portugais, et l'on regarde depuis après, Coupe du Monde 2002, contre le Portugal, et Coupe du Monde 2006, c'est Anderson Deco, c'est Cristiano Ronaldo, c'est normalement, et Luis Figo, ballon d'or de son état, tant d'équipe ça, Paolita, tant de gros équipe ça, Maniche. Après ça, on va dire c'est génération de Portugais qui est beaucoup plus fort qui gagne là. Yo nettement devant équipe 2016 ans. Équipe 2016 ans et avec EDR Nexa. Équipe ça équipe ça nettement devant. Alors là on était confiné il y a journée jeudi qui top 3 ballons d'or. Toute équipe besoin. Sont dans qui top 3 ballons d'or. Là on nous Mendes qui c'est pigo latéral gauche qui gagne sous deux dernières années là, deux finales de Ligue des Champions consécutifs. Il peut être tout type possible avec Paris Saint-Germain, Ligue des Nations avec Portugal et Bruno Fernandes. Pas jamais mes formes. Bruno Fernandes, c'est vrai saison ça il est élu comme étant meilleur joueur championnat d'Angleterre là, mais n'a pas le d'un joueur qui toujours à la ligne de statistiques, le double, toujours égal à 10 goals, 10 passes régulièrement chaque saison. De Sporting de Portugal pour le débarquer en équipe Manchester United, c'est un joueur qui toujours performé. Et l'on prend tout ça, et pour non seulement Rafael Leao, qui est capable de meilleur comme du pire, et puis le gars des bandés est assez vrai, c'est là qui compte problème, mais Ruben Dias qui était un très bon arrière, Mateus et Nunez qui joué dans Manchester City sont très bons arrière. Et puis le gars de Renato Vega qui est dans l'équipe Villarreal là, Villarreal c'est ça qui a goumé pour capable qualifier directement pour la Ligue des Champions. On capable dire son génération pléthorique. Après pas parler de Ronaldo. Son génération pléthorique, Ronaldo là quelque temps. Son génération pléthorique. On va capable de son génération pléthorique et surtout on va dire tout le monde ça yo accompagné avec dernier Mohican qui c'est Cristiano Ronaldo, on va dire et qui encore là. Est-ce que il est capable normalement durer ses 41 ans conduire Portugal vers titre non? Ça que vous visez ou bien tout on va dire que Portugal fait partie de top 3 favoris ou bien je ça toujours passé la Coupe du Monde avec Ronaldo dans Portugal
c'est pas la même histoire. De toute façon, mondial là, c'est dans 21 jours encore. Games de Rilus. Ou Thierry, n'a pas pause là, n'a tourné avec suite Sportissimo.